honorables invités, c'est pour moi un privilège d'assister à cette conférence. Permettez-moi de remercier le gouvernement ougandais d'avoir abrité ces assises et de nous avoir accordé un accueil chaleureux. Lors de cette conférence, nous allons aborder des sujets différents à partir de l'infrastructure jusqu'au contenu. Et il est très important que les pays africains fassent en sorte qu'il y ait un accès à l'éducation ainsi que la qualité de l'éducation. Et ces deux aspects sont très importants pour l'Ouganda pour que le pays puisse concurrencer sur le plan mondial. Cette conférence est donc très importante, comme elle est chaque année, parce que nous sommes en mesure de voir les progrès enregistrés par le continent. Nous pouvons également voir les avancements technologiques faits par le continent, mais nous nous rendons compte du fait qu'il nous reste beaucoup à faire en ce qui concerne le développement des compétences nécessaires aux enfants pour aujourd'hui et demain pour faire que l'Afrique devienne un centre important sur le plan mondial. Nous sommes honorés d'avoir un panel de membres distingués et je voudrais poser la première question à Madame Alupo. Vous avez inauguré Skill Uganda pour améliorer la qualité de l'éducation et les résultats. Et tout en faisant cela, vous avez fait participer la société civile ainsi que le secteur privé. Il y a les entreprises comme Toyota pour élaborer les programmes scolaires et pour comprendre les besoins de l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu qu'est-ce que vous avez fait de manière spécifique pour assurer que le secteur privé, c'est-à-dire que les besoins du secteur privé étaient inclus dans les programmes scolaires? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ici en Ouganda, le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le secteur privé au niveau de tous les ministères, départements et agences gouvernementales. J'aimerais saisir cette occasion pour répondre en disant que le rapport entre le secteur de l'éducation et le secteur privé est très important. La plupart des politiques que nous avons au niveau de ce secteur sont formulées après avoir eu des consultations avec le secteur privé et les membres du grand public. Cela veut dire que l'élaboration de nos programmes scolaires à toutes les étapes implique toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé. Mais en ce qui concerne les compétences nécessaires en milieu de travail, le gouvernement ougandais, en passant par le ministère de l'Éducation, est en train de mettre en place une autorité s'occupant du développement de compétences. Et cette plateforme comprendra le secteur privé et le gouvernement. Nous envisageons une plus grande participation du secteur privé, c'est-à-dire avoir leurs réactions en ce qui concerne les compétences que nous sommes en train de développer. Et nous envisageons à continuer les informer de nos intentions au niveau du gouvernement en ce qui concerne les politiques, en ce qui concerne la révision des politiques qui sont déjà en place. Merci. Je voudrais maintenant inviter mon collègue du Ghana. Vous avez dit que vous voulez faire une convergence des écoles polytechniques pour qu'elles deviennent des universités techniques et de cette manière, faites en sorte qu'il y ait une augmentation de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez résumer les actions que vous avez entreprises pour exécuter ces initiatives? Je ne viens pas de Ghana, je viens de Zambie. Je parle pour la première fois et donc permettez-moi
de féliciter les organisateurs d'avoir abrité ces assises importantes. Et permettez-moi également de remercier les autres organisateurs, comme la Voix africaine, pour avoir euh, exécuté cette initiative. La Zambie met l'accent sur le développement des ressources humaines. Et pour le faire, ce type de forum, le forum des écoles s'avère important. Et nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait une intégration de TIC dans notre apprentissage. Pouvez-vous nous dire plus spécifiquement que vous allez mettre en place certaines universités? Est-ce que vous pouvez nous parler des délais, les ressources que vous allez mettre pour réaliser ce projet? La politique de construire, d'établir des universités est en cours. Et jusqu'à maintenant, nous avons commencé l'élaboration de ces 5 universités qui se trouvent aux étapes différentes en ce qui concerne l'élaboration. Mais nous sommes en train aussi de faire en sorte que certains instituts deviennent universités. Il est difficile de déterminer un calendrier parce que il s'agit d'un programme ambitieux. Mais nous serons à mesure de réaliser ce projet de 5 universités dans 5 ans. Et nous, nous faisons face à cette initiative de manière de phase. Et une fois qu'on aura réalisé ces 5 universités, on va continuer à mettre en place d'autres universités. Notre collègue d'Angola, Angola a témoigné une croissance extraordinaire pendant les années passées, mais il est nécessaire d'augmenter le pourcentage du budget national alloué au secteur de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets pour le faire et comment vous allez le réaliser? Gostaria de transmitir-lhe as saudações calorosas da minha delegação neste importante fórum que é realizado aqui, em que Vossa Excelência hospeda, e também transmitir os nossos calorosos cumprimentos à organização deste tão importante acontecimento que nos reúne aqui todos para discutirmos problemas importantes da nossa vida continental. Nós temos desenvolvido em Angola plano que pretende aumentar a qualidade da educação e, para isso, o governo do meu país tem desenvolvido esforço enorme nos últimos anos. On fait des progrès dans les années. Pendant les 3 années passées, nous avons fait des efforts pour augmenter le financement et profiter, tout en profitant de la croissance que nous avons témoignée pendant les années passées. Nous avons identifié le secteur de l'éducation comme un secteur important. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait un pourcentage important consacré à l'éducation. Et le pays a témoigné une croissance économique importante pendant les années passées. Nous avons
fait en sorte qu'on fait des progrès, même sur le plan international. Notre produit principal est le pétrole. Nous avons témoigné une chute des prix du pétrole et cela a affecté le pourcentage budgétaire que nous avons alloué à l'éducation et donc cela a chuté à 6%, de 8% du budget national. Et le gouvernement a pu réagir à cette situation. Malgré ces changements, nous avons essayé d'avoir un impact positif sur le secteur éducation, c'est-à-dire nous avons fait en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions au niveau des écoles techniques et des écoles primaires. Nous disposons également d'un programme pour développer les compétences destinées aux professionnels. Il existe des programmes différents au niveau du pays, l'apprentissage pour tous, et cela comprend des composantes comme, comme les compétences techniques. Nous avons des programmes aussi pour actualiser les... Par exemple, nous avons un partenariat avec la Banque mondiale pour évaluer notre système éducatif. Et nous espérons à la fin de cet exercice, nous serons capables à améliorer les taux d'alphabétisation. Nous envisageons 82%, le taux de 82% de la population. Et voilà comment je pourrais répondre à cette question. Je peux en parler plus tard. Merci beaucoup. Pour les écoles pour les enfants et les éducateurs doivent avoir accès aux ressources en matière de TIC et faire en sorte qu'il y ait une corrélation avec les besoins de la société. Est-ce que vous pouvez élaborer les projets de l'Afrique du Sud pour réaliser cette initiative? Merci beaucoup. J'aimerais également féliciter les organisateurs et notre pays hôte. Nous essayons d'avoir les services qui atteignent les villages. Par exemple, nous avons le broadband qui atteint les villages et nous essayons d'assurer que les écoles en milieu rural se sont connectées. Le département de télécommunications et les postes s'occupent également de faire en sorte qu'il y ait les services en ligne et que les services de technologie sont disponibles en classe. Et ces aspects technologiques doivent aider les enseignants de promouvoir la créativité. Les enseignants doivent donc donner des cours de manière créative. Et cela, c'est pour former les leaders de demain. N'oublions pas le fait que l'avenir est numérique, numérisé. Et nous espérons que le secteur privé comportera les dirigeants capables de faire avancer l'économie avec ses compétences et avoir une nouvelle Afrique du Sud de 2030. La question suivante s'adresse à notre membre du panel. Il y a eu un décalage entre le monde de l'éducation et le monde du travail. Et il en va de même en Afrique. Par exemple, on dit que les
l'emploi futur de nos enfants n'existe pas aujourd'hui. Il faut faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre les compétences et les possibilités d'emploi. Qu'est-ce que vous faites dans votre pays pour faire en sorte que cette situation se réalise? Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord commencer par présenter mes excuses du ministre M. Kimeni qui aimerait bien assister à cette réunion, mais en raison d'autres responsabilités, il a été empêché. Et j'aimerais également apprécier l'invitation de l'honorable ministre de l'Éducation de l'Ouganda. Et je vais essayer donc de parler au nom du ministre. Il existe des changements et on aborde ces modifications c'est-à-dire changer les moyens de développer les compétences. Et cela peut se réaliser en passant par une collaboration étroite avec les industries. Les industries doivent nous informer du personnel requis pour travailler à ce niveau. Nous avons une politique portant sur les relations du partenariat public-privé. Nous avons une loi de 2013 sous cet angle qui s'occupe de la participation du secteur privé au niveau des programmes scolaires et aussi en ce qui concerne le développement des technologies et des innovations. Nous sommes bien disposés à faire face à ces changements, mais il est nécessaire de comprendre les résultats du rapport de la compétitivité mondiale et le Kenya occupe la position 99, mais numéro 9 en Afrique. L'île Maurice est le numéro 1. Mais nous essayons de rattraper tout en mettant l'accent sur le développement des compétences nécessaires au monde de travail et aussi faire en sorte que nos jeunes peuvent trouver facilement des emplois. L'année passée, à l'Innovation Afrique 2014, vous avez parlé de l'importance de favoriser l'enseignement des sciences et les mathématiques. Et vous avez introduit une taxe sur les opérateurs de téléphonie mobile pour faire en sorte qu'il y ait un développement de ces opérations en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette initiative? Oui, Monsieur le Président, j'ai fait allusion à ce programme. Nous avons effectué ce programme en Ouganda. Le gouvernement de l'Ouganda a fait des efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais cela se base dans une plus grande mesure sur les enseignants. Ce programme fait en sorte qu'on donne à nos enseignants des écoles secondaires de nouvelles compétences. On insiste sur la formation pour améliorer les méthodes d'enseignement à l'aide des TIC. Ce programme se fait pendant les vacances scolaires et nous invitons les enseignants
à des centres de formation différents où les experts de mathématiques et les experts de TIC les forment pendant la période des vacances. Et selon les résultats, ce programme CCMA a très bien réussi parce que vous savez bien que la technologie n'est pas statique, mais dynamique. Et si vous parlez des TIC, vous parlez dans des éléments qui évoluent tout le temps. Et l'idée, l'essentiel, c'est faire en sorte que les enseignants sont à la hauteur, que ces enseignants ont des compétences actualisées. Et nous voulons remercier le gouvernement japonais qui nous a beaucoup soutenus à un niveau de 70%, c'est-à-dire 70% des ressources pour appuyer ce programme. Mais nous voulons en même temps accueillir d'autres partenaires pour nous aider à améliorer l'efficacité des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des TIC dans le domaine de l'apprentissage. Merci. Et la dernière question s'adresse à notre collègue de Zambie. Vous avez fait mention de l'importance du gouvernement du Japon. Et vous avez énuméré l'USAID, l'UNICEF et d'autres agences de développement dans votre pays pour exécuter ces programmes que vous avez lancés. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'impact de cet appui? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous voulons exprimer notre reconnaissance des ressources qui nous ont été données à l'heure actuelle. Cela comporte 23 millions de dollars américains. Nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre ces programmes dans le cadre national de l'exécution de ces programmes. Nous mettons l'accent sur la transparence en ce qui concerne les dépenses financières. Dans le cadre du programme national de la mise en œuvre, nous faisons l'évaluation de l'exécution de ces programmes et nous faisons cela depuis 2012. Et cela va se terminer en 2016. Mais nous travaillons d'une très bonne manière, nous sommes très transparents au niveau budgétaire et nous sommes engagés à respecter les obligations budgétaires. Comment est-ce que vous mesurez votre succès? Bon, nous n'avons pas peut-être une méthodologie pour mesurer nos réalisations, mais puis, étant donné que nous travaillons de concertation avec les autres partenaires, la société civile, nous sommes en mesure de voir les programmes qui ont été achevés et bien réalisés. Et donc, ensemble, nous sommes en mesure d'avancer, de considérer les programmes qui ont été achevés et les programmes qui n'ont pas été réalisés.
La question suivante est adressée au ministre de l'Afrique du Sud. Votre gouvernement s'engage clairement à permettre aux étudiants et aux enseignants d'intégrer les TIC et aussi de faire en sorte qu'il y ait une connexion au niveau de tout le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des provinces qui ont réalisé cette initiative tout en travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé? Et pour faire en sorte que l'économie et le secteur privé, il y a une corrélation entre ces deux. Nous avons une nouvelle politique qui s'appelle South Africa Connect. On a alloué un budget à cette initiative, c'est-à-dire de promouvoir la connexion de TIC. Et il y a des provinces qui disposent de budgets assez considérables et le secteur privé a fait des engagements considérables pour travailler en partenariat avec le gouvernement, pour faire en sorte que les écoles soient connectées. On a déployé des efforts pour assurer la formation des enseignants, aider les enseignants d'améliorer leur qualité de l'enseignement et améliorer les attitudes des apprenants et des parents. On a mis en place une révolution numérique et le projet a visé les cibles en ce qui concerne la connectivité et les débits Internet entre 2016 jusqu'à 2030, conformément à notre plan national de développement, c'est-à-dire la vision 2020. Et ce qui est aussi important est le fait que nous essayons de nous rapprocher à nos partenaires au niveau du secteur privé, alors que dans le passé, le secteur privé choisissait leur propre domaine. Mais nous les encourageons de travailler avec les écoles en milieu rural et aussi nous essayons de faire en sorte qu'il y ait des centres de TIC au niveau de village. Et cela pourrait nous aider de réaliser nos résultats dans le monde du point de vue de l'enseignement. On encourage l'innovation au niveau local et les jeunes sont beaucoup plus attirés au TIC. Et nous encourageons le secteur privé d'aider les jeunes de développer les applications innovatrices qui répondent aux besoins locaux et de cette manière faire en sorte qu'il y ait une redynamisation de l'économique. Je crois que cet aspect de la connexion au milieu rural est très critique. Je voudrais maintenant continuer à poser une question au ministre de l'Angola. Vous avez parlé du développement des compétences pour les éducateurs, mais il faut que ces compétences soient à la hauteur, correspondant au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites en ce qui concerne la certification des enseignants et le cadre que vous avez mis en place pour qu'on satisfasse les demandes de l'économie angolaise?
nossa terra, que além das referências anteriormente feitas da consolidação da rede, da formação dos Right now, we're coming up Maintenant, nous sommes en train de mettre en place un réseau des enseignants pour améliorer leurs techniques, leurs compétences techniques, et nous faisons une évaluation du processus. Et nous promouvons en même temps un cadre juridique qui permet les services éducatifs différents. Et nous ne pensons pas tout simplement des enseignants au niveau national, mais nous voulons mettre en place les outils d'enseignement internationaux. Nous avons mis en place un cadre juridique à cet effet. Et nous avons des prestataires de services dans le domaine de l'éducatif, mais nous faisons en sorte que nos services éducatifs, notre système éducatif assure la qualité de l'enseignement, et nous essayons de réfléchir au-delà de, de- du niveau national pour mettre en place un système qui corresponde aux exigences internationales. Nous avons un système national de certification et nous recherchons à articuler ou identifier la formation professionnelle destinée aux éducateurs, et nous mettons l'accent sur l'acquisition des compétences à la vie quotidienne. Voilà comment nous essayons de certifier ces enseignants. Et voilà le système de certification que nous nous servons en ce moment. Et nous ne faisons pas cette certification pour que les enseignants soient reconnus, mais nous recherchons à certifier le système éducatif. Nous déployons les efforts et surtout on parle de la formation. Nous faisons tout cela dans un cadre large, parce que nous voulons créer des infrastructures pour assurer la liaison, la connexion avec les écoles. Nous commençons par un réseau des écoles primaires avant de passer à un réseau au milieu rural. Et nous estimons que d'ici 2017, nous aurons le premier satellite angolais en orbite, et nous serons capables d'élargir notre réseau de broadband, et cela nous aide de surmonter les difficultés auxquelles nous faisons face en ce qui concerne la connectivité. You have implementing the digital learning program. How do you make sure that Comment est-ce que vous vous assurez que les éducateurs et les enseignants ont des compétences nécessaires dans les technologies de l'information et de la communication? La deuxième question, comment assurez-vous que les programmes scolaires sont pertinents aux besoins économiques, aux besoins des industries? Merci. Le processus de permettre aux enseignants et aux éducateurs est un processus qui est en cours. Les enseignants subissent des séminaires de formation. Nous avons commencé par
une formation des formateurs. Le processus donc est en cours et nous escomptons avoir encore enseignants bien capables à aborder les aspects numériques. Et cela est important ce qui concerne l'innovation parce que la plupart des innovations se basent sur les TIC. On envisage que les enseignants formés disposeront des connaissances et des compétences à utiliser auprès des étudiants. Nous avons la confiance donc que nous sommes capables à faire en sorte qu'il y ait des compétences et des connaissances requises. Les industries jouent un rôle crucial parce qu'il y a des évolutions presque chaque jour et voilà pourquoi les industries doivent faire partie de ce système. Voilà. Ma dernière question s'adresse au ministre, Madame Alupo. En ce qui concerne la révision de la performance du ministère, comment est-ce que vous assurez que le financement de l'éducation est conformément à la croissance démographique et aussi aux besoins de l'économie? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour assurer ces objectifs? Et pour l'année 2016, on a alloué un pourcentage plus bas à l'éducation. Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire ces écarts? Étant donné la croissance économique et la croissance démographique du pays, comment assurez-vous que le ministère de l'Enseignement dispose des ressources nécessaires à s'occuper des besoins des enseignants et aussi d'assurer le financement des projets dans le domaine éducatif? Monsieur le Président, je sais que le gouvernement de l'Ouganda accorde une priorité au développement des ressources humaines. Ça figure parmi les priorités les plus importantes. Voilà pourquoi, au fil des années, le budget alloué à cet aspect est à la hausse. Je ne crois pas que les allocations budgétaires pour l'année 2016 étaient moins élevées. Que ce qui est vrai, c'est que les allocations budgétaires augmentent chaque année. Et l'Ouganda est l'un des pays du monde où il y a une forte croissance démographique. Mais malgré tous ces défis, nous mettons en œuvre l'éducation primaire gratuite. Nous dépensons 7000 shillings ougandais par enfant. Le gouvernement a augmenté ce financement de 7000 shillings à 10 000 shillings. Et cela signifie qu'il y a une augmentation budgétaire et le gouvernement tient compte de ce fait. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement en tant que secteur éducatif pour faire en sorte qu'on encourage plus de financement
et surtout le projet de Skill Uganda où le gouvernement travaille en partenariat avec les partenaires en développement dans le but de mettre en place les institutions techniques et de formation professionnelle dans toutes les régions du pays et de faire en sorte que ces institutions techniques s'implantent dans presque chaque comté du pays. Nous travaillons bien avec les partenaires en développement. Il existe des défis à relever dans le domaine du financement, mais nous croyons que nous pouvons faire des progrès. Je ne crois pas que nous avons le temps pour d'autres questions. Je vais essayer de résumer ce que nous avons entendu. Il y a un besoin clair pour les éducateurs en Afrique de travailler avec l'industrie, avec la société civile pour connaître les exigences dont on a besoin pour faire de l'Afrique compétitif au niveau mondial. Ce qui implique les gouvernements, évidemment, mais aussi les éducateurs et au niveau des bases, au niveau en zone rurale, pour s'assurer que l'éthique ne devienne pas tout seulement une fin en soi, mais un moyen pour atteindre ces résultats éducatifs et les résultats économiques qu'on attend pour l'Afrique. Et troisièmement, pour que l'Afrique soit reconnue au niveau mondial économique, il faut avoir les mêmes normes de formation, dans la certification et au niveau éducatif des enfants et des étudiants. Et la dernière chose que j'ai constaté, c'est que ce que j'ai retenu, c'est que la communauté internationale, vous avez parlé du Japon et d'autres ONG comme l'UNICEF et au DFID, ils peuvent aider, mais en fin de compte, l'Afrique a son propre destin dans ses propres mains. Et c'est pour le peuple africain, les étudiants d'Afrique, de faire avancer le continent pour pouvoir réaliser tous ces résultats économiques et des meilleurs niveaux de vie et des meilleurs niveaux de démocratie dont on a besoin sur le continent. Merci beaucoup pour les panélistes. Il y a une vidéo qu'on va montrer. Maintenant, c'est la fin de cette session. Merci. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, oh, playfully, watching me. Then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, oh, intellectual, cynical. Find magic again. A miracle, oh, it was beautiful, magical. Sprout by HP. With Intel RealSense technology inside, now you can bend the rules of creativity outside.